Qu'est-ce que tu as pu mettre en place je sais que chez Holistic, tu as pu mettre en place beaucoup de choses. C'est quoi quelle est ta touche, quelle est ta patte qu'est-ce que tu es content d'avoir accompli sur le sujet de l'onboarding chez Holistic? Et personnellement, j'ai vu en plus. J'ai vu parce que le jour où on est venu tourner les contenus chez Holistic, il y a Steven qui fête aujourd'hui ses 23 ans d'ailleurs. Joyeux anniversaire, Steven. On avait dit qu'on lui faisait une dédicace. Il y a Steven qui fête aujourd'hui ses 23 ans qui venait d'arriver. Et je suis tombée sur une petite pancarte, bienvenue Steven, et j'ai trouvé ça grave chouette en vrai. Bah, moi, ça me paraît normal, en fait, de pouvoir un peu aussi personnifier carrément. l'intégration. C'est-à-dire qu'effectivement, bien souvent, c'est un process et on a l'impression que les gens rentrent dans le process. Et en fait, il faut sortir un peu du concept de process et le personnifier. Mm-hmm. C'est-à-dire que, effectivement, on fait une petite pancarte où on explique qu'ici, on se tutoie, il y a du café, et surtout que s'il y a la moindre question, il faut pas hésiter. Il y a plein de gens autour. Et des retours que j'ai regardés d'ailleurs avant de venir, ce qui m'a toujours été dit, c'est qu'ils appréciaient aller manger avec nous le premier jour, c'est-à-dire qu'on leur dit la tenue, c'est pas qu'on s'en fout sur la première journée, mais venez en gros comme vous êtes, et premier repas du midi, vous inquiétez pas, on mange ensemble, on va sortir un peu, et ça ils ont tous apprécié ce moment un peu détente, quoi, de pouvoir ressortir du cadre pro pour échanger sur d'autres sujets, quoi. C'est hyper important. Ça fait quand même partie de la première journée. Enfin, finalement, tu arrives dans un nouvel écosystème, tu rencontres plein de personnes que tu connais pas, tu as des codes que tu connais pas, tu as un environnement que tu ne connais pas non plus. Donc, c'est hyper important aussi d'accompagner les nouveaux sur ce moment qui est quand même clé. Hein. C'est comme on dit, le premier contact finalement avec l'entreprise, enfin avec en tout cas ses collaborateurs potentiellement. L'idéal, c'est il en ait rencontré certains auparavant, mais bon, c'est pas toujours évident. Mais en tout cas, le premier jour dans l'entreprise, il est crucial. Et pour nous, en fait, la façon dont on le gère, c'est qu'effectivement, on va arriver en amont, la personne va reçu un livret d'accueil avec l'explication de l'histoire de l'entreprise, sa mission, ses valeurs, tout ce qu'il y a besoin de savoir, le planning qu'il va avoir à l'entrée. Enfin, comme ça, au moins, il n'est pas déjà dans l'inconnu quand il arrive. Et derrière, il va forcément avoir une personne, un parrain, une marraine qui va pouvoir l'accompagner et le pilier finalement. Ouais. À qui il pourra se référer si jamais il y a des questions ou le moindre information. Et un déj qui est organisé par ses parents ou marraines avec quelques collaborateurs aussi à côté. Vas-y, go. Alors, question du coup, le parrain marraine, c'est quelque chose qui se fait beaucoup, je l'ai vu dans plusieurs entreprises. Dans vos entreprises, en tout cas, comment ça fonctionne chez vous? Est-ce que ce sont des gens qui sont de la même équipe, plutôt si possible éloignés, mais du même métier? Est-ce que vous avez une façon de le faire? Comment vous organisez ça? Chez nous, surtout pas de la même équipe. On fait systématiquement en sorte que ce soit des personnes qui soient un peu plus éloignées. Alors, nous, on reste une entreprise de 40 personnes, donc éloigné est un bien grand mot, mais... il n'est pas sur la même table, quoi. Donc, on essaie quand même d'aller chercher des métiers différents pour justement avoir apporté un peu d'œil neuf, quoi. Parce que ce que tu veux éviter, c'est qu'il y ait un effet tunnel, qu'il y ait un effet de cloisonnement, peut-être un effet de silotage, c'est ça que tu veux éviter? Exactement. Nous, ce qui est vraiment primordial, c'est que les équipes se parlent entre elles sur les différents métiers. Donc, si on commence dès l'arrivée à donner le signal, voilà, ton parrain, c'est un de tes collègues du même métier que toi, il est assis à côté de toi. Bon, enfin, il y a un peu une dissonance entre les deux messages, quoi. Est-ce que dans une agence mobile, vous avez déjà eu ce schéma-là dans une pièce à l'équipe avec les devs iOS et dans l'autre pièce à l'équipe avec les devs Android et puis ils jettent des boulettes de papier comme ça? Comme on dit, chasser le naturel et rien au galop. on a un open space finalement où sont les équipes. Après, forcément, les personnes ont tendance à se regrouper. Alors, si ce n'est par métier, plutôt par projet sur lequel ils vont travailler. Donc, il y a forcément des regroupements naturels qui sont, mais en tout cas, les équipes sont très proches et les différents métiers sont très proches, ils peuvent se parler directement. J'aimerais rebondir sur un mot qui a été mis, je crois que c'est par Amélie, qui dit elle est en alternance et marraine d'un dev senior, pas dans son équipe. Alors moi, ça m'est arrivé, je suis arrivé comme dev senior dans une entreprise et ma marraine était une jeune femme qui avait 1 an d'expérience. Elle avait vu ce que j'avais fait avant et son premier message, c'était de me dire « Je ne sais pas ce que je vais pouvoir t'apprendre. » Alors, la technicité, peut-être pas, soit. Par contre, apprends-moi l'entreprise, apprends-moi comment naviguer dans l'entreprise. Et c'est là que tu as une vraie plus-value. Et ce qui ne m'étonne pas du tout, c'est même plutôt une bonne chose d'avoir ce genre d'opportunité. C'est top.
Ouais. Et c'est là où le fait de mettre un métier différent prend toute son importance. Ça évite justement le biais de pouvoir reparler tout de suite du métier directement. Tout à fait. Désolée, je suis enrhumée et ils m'ont pris ma boîte à mouchoirs. C'est pour les photos, ils te l'ont enlevé. J'en ai besoin. Et ça, si tu veux prendre des questions du chat ou Johan aussi, si tu veux rebondir, moi j'arrive pas du tout à les lire. À les lire. Ouais, est-ce qu'il y a des questions qui ont été starées par la prod? Parce que la prod met des étoiles sur les questions. Alors, hop. Tac, 7h46. J'ai des doigts. N'hésitez pas à poser vos questions du coup. Hein. Du coup, Hugo, si vous n'avez pas le parrainage, vous faites comment aujourd'hui chez PayFit? Ah non, on a le parrainage. Ah, vous avez le parrainage. Mais je me demandais si ça se faisait aussi, si c'était plus ou moins habituel, parce que moi je trouve que c'est une bonne idée. Je pense que ça marche bien. Ce qui est fait au sein de PayFit, c'est que quand on a des nouveaux arrivants, on réfléchit d'abord à qui pourrait être on appelle ça des buddies, qui peut être son buddy, et donc on essaie de trouver des gens plus ou moins avec des similarités, mais pour l'instant ça se fait plutôt au doigt mouillé. Donc par exemple plutôt de seniorité, ou alors éventuellement d'origine, ou éventuellement de ce qu'on a pu détecter, ou d'appétence pour telle ou telle techno, ou d'histoire de créer peut-être plus facilement une certaine connivence tout en ayant un pas de découverte à faire. Ouais, on pourrait faire un match uniquement sur les playlists Spotify, ça me choquerait pas en vrai. T'as envie? Parce que ça se code assez rigolotement, hein, je suis sûr. Rigolotement. Assez rigolotement, tu fais un Spotify login sur une appli et pouf, ça t'attribue un buddy dans l'entreprise. Johan, vous avez pas du coup le... Ouais, vas-y. Moi, ma playlist est flinguée parce qu'écoute ma fille, donc ça va être un peu dommage. Mais... La Reine des Neiges. Ouais, mais justement, si t'as la Reine des Neiges dans ta playlist, il va te matcher avec un autre daron. Hein. Ouais. C'est pas grave, en vrai, ça en dit quand même, c'est les choses sur ta personnalité. J'ai la Reine des Neiges sur ma playlist. Hein. Ah merde. Merde, moi j'ai la ref. Johan, dis-nous comment ça se passe chez Holistic. Est-ce qu'il y a un marin, un parrain, ou est-ce que vous faites autrement? Pas encore. En fait, c'est un sujet sur lequel on échange avec Jean-Michel, de pouvoir le mettre en place. Alors nous, on est 21 maintenant. Donc le concept, tu vois, d'avoir un parrain ou une marraine qui vient d'une autre équipe, c'est finalement très proche quand même. Ouais. Et en fait, c'est quelque chose... vous, il n'y a que des équipes de sécurité, quoi. Ouais, exactement. Et après, on est au support, mais on n'est pas beaucoup. Donc l'objectif, c'est vraiment de travailler effectivement sur le concept d'avoir quelqu'un d'une autre équipe. Et en fait, moi, j'ai envie de le travailler aussi sur la durée. C'est-à-dire que je l'ai vécu, moi, le parrain marraine, là où je bossais avant. C'était quelqu'un... Enfin, moi, j'étais à Lille, la personne était à Paris. Et en fait, je l'ai eu pendant toute ma carrière, vraiment. Ouais. Et c'est vraiment ce modèle-là aussi que j'aimerais reproduire, parce qu'en disant l'onboarding, ça s'arrête pas après une semaine, ça s'arrête pas après 2 semaines. Est-ce que chez Holistic, vous devriez pas faire des équipes quand même, mais genre des rouges-bleus, quoi? Des consultants bleus et des consultants rouges. Des violets aussi, il y a des purple. Hein. Il y a des purple si tu veux, mais l'important c'est qu'après ils s'attaquent les uns les autres, vous allez faire du pentest les uns sur les autres. Ah, j'avoue, j'ai rangé le nerf, parce que je pense que j'étais le premier à vouloir le sortir. Et, moi je suis assez content qu'il n'y ait plus de munitions de nerf dans le bureau. C'était un de mes chevals de bataille que le nerf, ça empêche les développeurs de travailler. Ah ouais. Non, là, ça empêchait les équipes médias aussi de travailler. Ça empêche personne. Tout le monde en fait. Mais non, on va travailler dessus en tout cas. Ok, cool. Mais tu sais que chez nous, il n'y a pas de marin parrain aussi. Donc, nous, on a eu un sujet sur l'onboarding en full remote justement. Et en fait, autant avant, il y avait un peu un walk-in onboarding, c'est-à-dire que tu rentrais dans le bureau, genre c'était un peu oisif, il y a forcément quelqu'un qui dit tu veux que je t'explique ça? Et en fait, on a essayé de reproduire cette expérience-là en distanciel. Donc, en fait, de se dire, cette personne-là, faut que quelqu'un lui explique ça, On a essayé de tout écrire sur une feuille. Et que du coup, en fait, après, la personne, elle soit autonome. Et genre, on a fait la publicité qu'elle a tout ça à faire, tu vois. Mm-hmm. Et donc, elle va aller voir chaque personne, elle prend des rendez-vous. Et en fait, tout le monde sait qu'on doit contribuer à l'onboarding de cette personne-là. Et puis, elle a la permission d'aller toquer pour prendre une visio, tu vois. C'est top. Mais c'est intéressant surtout que du coup en une semaine la nouvelle personne a parlé à tous les collaborateurs et elle a parlé de choses différentes et je trouve que du coup ça ramène un truc vraiment très complet à l'onboarding. Elle a réussi à parler à tous les collabs parce que moi tu vois dans le retour que j'ai eu dans les dernières modifs que j'ai fait, c'est que en fait j'organisais des speed dating en interne de 15 minutes où ils se présentaient leur parcours et à la fin ils me disaient mais en fait là ça fait 15 fois que je dis la même chose.
sur une Ouais, semaine. mais tu vois. là c'est pas pareil parce qu'en fait t'as rendez-vous si t'es commercial, t'as Sur- Mathilde qui va t'expliquer comment Ouais. marche le CRM, machin va t'expliquer comment configurer ta boîte mail pour trier les emails. Et en fait Mhm. à chaque fois quelqu'un est là pour t'aider sur un truc. Et en fait t'as une sensation de chez We Love Devs tout le monde est dispo pour t'aider. Ouais. Ouais. Tu vois, et en fait c'est écrit que tu vas demander de l'aide à toutes ces personnes à l'avance, donc tu t'as pas perdre l'impression de les déranger. Et à la fin t'as l'impression que tout le monde t'a aidé au moins une fois dans tes premiers jours, tu vois. Du C'est coup tu canon. peux redemander de l'aide. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas ce binomage forcément. Mhm. Mais ouais, on n'est pas une entreprise de binôme. À chaque personne a son sujet maître. C'est ça, oui, à chaque personne qui a identifié sur un sujet la plateforme de marque, la roadmap produit, faire une démo du produit.